Et c'est Calliclès qui pense que pour atteindre le bonheur, il faut réaliser tous ses désirs sans se soucier des conséquences. Vincent Cespedes, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, alors vous m'obligez à réviser à chaque fois. Calliclès, il a vraiment existé? Parce que parfois on trouve l'idée sur laquelle c'est un personnage inventé par Platon. Calliclès, c'est Platon. De toute façon, c'est le dialogue Le Gorgias et ça se trouve dans Platon. C'est un interlocuteur qui va combattre Socrate et un des rares qui ne va pas être convaincu par le philosophe. On pense quand même que c'est un personnage inventé pour plein de raisons. Une des raisons, c'est d'abord ça veut dire je suis le plus beau, Calliclès en grec. Et effectivement, il est assez infatué de lui-même. C'est un jeune riche qui peut se payer des sophistes comme Gorgias, donc richissime, et qui finalement méprise la philosophie et est extrêmement arrogant. Autre raison qui prouve que c'est une invention, c'est qu'il tombe très bien Calliclès parce qu'il reprend à lui seul tous les arguments les plus populaires. L'hédonisme effréné, le but du jeu c'est d'être dans le plaisir et d'accomplir et de réaliser ses passions. Il reprend le mépris de la philosophie qui est quand même à la mode à l'époque aussi. Il reprend l'idée que la loi du plus fort c'est la meilleure. Et donc ces arguments qui sont épars dans les débats à Athènes, Platon, grâce au personnage de Calliclès, peut les rassembler et les opposer à Socrate. Donc on imagine que ça arrange bien Platon et qu'il a créé ce personnage de toute pièce. Ce sont des thèses extrêmement populaires, dites-vous. Aujourd'hui encore, on peut en trouver trace. On peut en trouver trace aujourd'hui. Il y en a un quand même qui s'est inspiré de cette thèse directement, c'est Nietzsche, lorsqu'il parle de surhomme. Sauf que pour Nietzsche, le surhomme, c'est pas la volonté de pouvoir, j'écrase les autres et j'ai plein de médailles. C'est la volonté de puissance, c'est-à-dire je suis créateur, je suis artiste de ma vie. Mais il faut vraiment relire Gorgias, parce que le passage de Calliclès est un passage brillant, scintillant, extrêmement convaincant. Et lorsqu'on a 18 ans et qu'on étudie ça en terminale, on est beaucoup plus du côté de Calliclès que du côté de Socrate. Vincent Cespedes, merci beaucoup. Quand on a 18 ans, d'ailleurs, on peut lire votre dernier livre, Oser la jeunesse, ça parle d'eux. Exactement, ça parle des passions à réaliser et le but de la vie, évidemment, des passions plus du côté de la puissance avec les autres que du pouvoir sur les autres. Plus d'informations sur franceinfo.fr. Merci beaucoup, Vincent Cespedes.